La parole pour la première fois que je ne représente pas le gouvernement du Mali. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Mali. Ce que je dis ici engage ma personne en tant que Malien. Et en cela, je défends ce pays depuis 1990 en tant que syndicaliste estudiantin qui a bravé la rue pour venir. En 2012, j'étais présent à mon initiative sur les plateaux de télé pour défendre le Mali. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, je me retrouverais face à des inconnus, à des pires inconnus, qui essayent avec la violence, avec un verbe outrancier, de marteler ce pays-là. J'aime le Mali et je respecte les Maliens. J'aime le Mali et j'aime les Maliens. Tous les Mali, et je pense que, franchement, franchement, il faut mettre de l'eau dans votre eau, s'il n'y a pas de bissap ici, et mettre bas si à Châteauroux, des inconnus qui ne peuvent même pas réunir leur famille viennent revendiquer la paternité gouvernementale d'un pays en crise. Nous sommes en guerre, c'est sérieux au Mali. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et le Mali est en guerre. On doit savoir que nous avions à nous battre pour récupérer un État, pour sauver des vies humaines. 22 millions de Maliens sont aujourd'hui unanimes. On parle d'une même voix, un peuple, un but, une foi. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux quand on parle d'un État. C'est sérieux quand on parle d'une patrie. C'est sérieux quand on parle des vies des hommes et des femmes. On ne peut pas l'instrumentaliser. Pour quelle fin? Parce que vous aviez parlé de ce ministre des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je l'ai croisé sur des plateaux ici. Il est aujourd'hui ministre. Moi, je suis toujours à ma place pour défendre le pays et défendre le Mali. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas à l'extérieur. Si vous voulez gouverner un jour le pays, si vous voulez diriger les Maliens, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas en salissant tout le Mali, en insultant le peuple. Ce n'est pas en jetant de l'anathème sur les populations maliennes que vous y arriverez. Je pense que c'est plus si on s'en tient aux faits tels qu'il l'évoque, votre compatriote Amédou, il évoque même le cas des membres proches de sa famille. Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur d'appréciation militaire qui a pu occasionner la mort de ces gens, comme ça existe dans toute guerre, ou bien est-ce que, comme il le dit, c'est délibéré? Je rappelais que nous sommes en guerre depuis 2012. Et ça, je le rappelle, la guerre a ce prix lourd de faire des dégâts collatéraux. La violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, doit être située. C'est la responsabilité de l'État malien d'arrêter cette violence-là, de punir ceux qui font objection et de condamner. Est-ce qu'ils condamnent à leur tour ces sévices que nous connaissons? Est-ce que ces mots qui viennent de ce monsieur-là, que je n'ai jamais vu, qui peut-être pour la première fois que je verrai, j'espère que c'est la dernière fois que je le verrai ici, non, en face